Bon après-midi, gens du Québec. Bonsoir, Europe francophonie, de où que vous soyez dans cette belle francophonie. Bonsoir à vous. Et bon matin ou bonne nuit complètement à ceux qui sont aussi en Nouvelle-Calédonie. Lily Ange, qui souvent est avec nous sur les ondes de Web Télé Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, c'est l'émission Les mots et l'action pour guérir les mots et avoir du succès. Accompagné de mon ami Chantal Cantrell, avec qui on fait quelques-unes émissions. Ça fait quelques-unes des émissions qu'on fait sur les mots et Ouais. l'action. Et aujourd'hui, Chantal... premièrement, allô à toi. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas été en onde. Bonne émission. Ouais, ça fait un petit bout qu'on n'a pas été en onde, effectivement. La semaine dernière, je suis restée un peu dans les starting blocks à cause de tracas d'embouteillage. Mais cette fois-ci, c'est correct. On est là. Voilà. On va Effectivement. la faire parce que cette émission, on devait la faire en 2017, en fait, cette émission-là, en mai 2017. Et ça a toujours capoté. Ça a toujours capoté. Effectivement, avec le beau mot limite, 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 Oui. limite. Et moi, Chantal, quand je prononce le mot limite, j'ai toujours un petit quelque chose qui me fait comme, pourquoi limite? Pourquoi? Parce qu'on se le fait imposer dans nos croyances, dans nos Exactement. origines, dans la façon qu'on Oui. a été élevé. Oui, alors on va parler de croyances, absolument, mais tu vas te rendre compte que nous avons effectivement besoin de limites, même si je vais donner trois définitions de ce mot-là et que j'ai décidé, c'était tout d'accord, de parler du développement personnel, mais tu vas te rendre compte qu'on a besoin de limites en commençant par les enfants. En commençant par limiter les enfants pour certaines choses. Mais le grand sujet qu'on va aborder, c'est nous, effectivement, comme par exemple se limiter pour dire oui. Mais on y reviendra tout tantôt. Voilà, donc on va parler des limites illimitées. Parce qu'en fait, on est illimité et on est responsable de nos propres limites. C'est nous qui nous les mettons, mais on peut les faire sauter, ces limites-là. Donc voilà, j'ai pas prévu de synonyme, ce qui est vraiment exceptionnel depuis 2 ans. T'as pas Ah, prévu de synonyme? ben non, je suis en Ah! train de penser maintenant. Je dis tiens, ben voilà, on est sorti de nos limites, Mario. Barrière. Voilà, ouais, Barrière, tout un synonyme. Réduit. ouais. Enfermé. Segment. Non, je vais pas partir Segment. dans les maths parce qu'en ce moment j'ai la tête un peu comme ça avec les maths là. Entrave, cercle, bordure, démarcation. Pardon. On Bon, a-tu des cadres alentour de toutes nos limites? oh my God. Absolument. Mm, mm. J'en ai vraiment beaucoup. Avant de commencer cette émission-là, j'aimerais qu'on rende un petit hommage. Justement, par rapport à ce mot-là, tu sais de qui je vais parler, Mario, parce qu'on devait faire une émission ensemble pour présenter son livre le mois Ouais. prochain. Euh, on présentera son livre. C'est une certitude, néanmoins, il ne sera pas avec nous. Pour les auditeurs qui nous suivent depuis 2 ans et demi, vous vous rappelez peut-être d'une émission qu'on a fait avec le mot ténacité. Dans cette émission-là, nous étions trois. Voilà. Il y avait un jeune homme qui est parti le vendredi saint à 28 ans, Alexandre Billard-Chauvet, donc qui nous a quittés et qui ne sera pas avec nous d'une certaine façon pour la prochaine émission. Et le mot limite prend toute sa grandeur parce que on va se rendre, enfin c'est pas, on se rend compte que il n'y a pas de limite. Il sera toujours là, bien évidemment au travers de ses souvenirs et autres pour ceux qui l'ont connu, pour sa bienveillance, ce rayon de soleil qu'il était. Mais il n'y a pas de limite dans la mesure où son livre va sortir et j'aime à imaginer qu'il sera lu justement sans limite. Voilà, je voulais dire un petit mot d'Alexandre parce que ça me tenait à cœur, parce qu'il me manque terriblement, c'est certain, et puis parce que notre trio fonctionnait bien. Voilà Mario, je vais te laisser le micro comme on dit, symboliquement je te le passe. Ben, merci pour ces bons mots pour notre ami Alexandre et j'aimerais saluer Jean-Marc H qui est avec nous sur le chat de Facebook et je vous invite aussi à Ah aller oui, sur le lien
de Les Voix du Cœur en direct. Vous allez pouvoir avoir l'écran de diffusion et aussi la salle de chat pour intervenir avec nous en direct. Et quand on parle d'Alexandre, on parle aussi de ténacité, l'émission qu'on avait fait avec. Et quand on parle de ténacité, cet individu avait, hors de tout doute, apporté cet aspect-là dans sa vie de façon extraordinaire, parce que du jour au lendemain, il a décidé de ne pas avoir de limites physiques et mentales et psychologiques et tout le kit pour atteindre un objectif de vie, pour se dépasser et atteindre pour lui ce qui était la perfection pour son corps à lui, ce qu'il voulait amener avec son corps. Donc, de décider d'arrêter de peut-être de se cacher derrière tous ces manques. Parce que, vous savez, quand on parle d'Alexandre, on parle d'un individu qui a perdu beaucoup de poids de façon extraordinaire. Et on va le voir aussi dans son livre. Et moi, j'ai connu quand même une période de ma vie où j'ai eu un poids énorme et j'avais pas de motivation dans la vie non plus pour à perdre ce surplus de poids-là. Et du jour au lendemain, parce que j'étais tanné de me voir aussi, j'étais tanné de me sentir, j'ai pris la décision de perdre du poids. Et pour moi, Alexandre est venu nous prouver, il est venu nous montrer que du jour au lendemain, on n'a aucune limite pour atteindre ce qu'on désire être, tout simplement. Mais il faut le découvrir. Oh oui. Alors, à suivre, donc, nous présenterons son livre dès que cela sera possible. Et pour en venir avec le mot limite, eh bien, limite, je vais donner 3 définitions. On peut parler de frontière, une ligne. Voilà, je vais donner un synonyme, une ligne, frontière entre 2 territoires. Moi qui habite dans une zone frontalière, présentement en Suisse, qui est un tout petit pays très frontalier avec la France, l'Allemagne et autres. Donc voilà, la limite, ça peut être une frontière. Mais il y a également un deuxième sens. Ça peut être la fin de quelque chose. On arrête, on limite, stop. Et il y a un troisième sens, point où s'arrête l'action de quelqu'un ou de quelque chose. On passe à l'action. Et là, c'est ce qu'on va développer, le développement personnel. Qu'est-ce que tu donnerais-tu comme définition, toi, Mario, du mot limite, ou des définitions, parce que comme tu vois, il y en a plusieurs. Richesse de la langue française, un mot veut dire plusieurs mots. Ben oui, limite, mais c'est sûr que pour moi, limite, je le mets surtout dans l'ordre de ce qui nous est empêché. C'est drôle, hein? Je suis pas capable de penser mais autrement. Depuis le début, hein, tu te limites dans ce mot. Je me limite dans ce mot. Et moi, je fais l'inverse. Mais par contre, tu sais, je me dis à quelque part, on se laisse limiter par des choses qui sont physiques, qui sont réelles. Hein? On est limité par des lois, on est limité par des provinces, des territoires, etc. Tout le kit. Et ça, pour moi, je trouve que ça a un impact aussi sur notre limite en tant qu'humain. Donc, on se laisse facilement encadrer dans des limites pas possibles, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive. Et moi, je veux donner un exemple. J'ai un ami qui dans sa composition là, lui a décidé un jour dans sa vie de réaliser certains rêves. Et il était tout petit, il était tout cul, là, il était petit cul, puis il veut un méga gros bateau, mais méga gros bateau là, il valait proche 1 million. Puis il a dit je vais aller m'en chercher un. Il a à peine quelques dollars dans les poches là, quand il a dit ça. Et quelques temps après, il est allé chercher un bateau qui valait tout près de justement 1 million de dollars. Et après ça, sa vie a été composée de cette façon-là, mais il a toujours été un être bienveillant aussi. Il a souvent donné sans regarder, mais il s'est toujours quand même, il a appris à se respecter aussi dans ce qu'il donnait, tout simplement. Et il a continué comme ça, et là, il joue au ping-pong. Tu regardes la carrure du gars, tu te dis, il doit pas être, tu sais, au ping-pong, t'as des doutes, là, tu sais. Mais non, tout un joueur de ping-pong. Et là, il m'arrive l'autre jour, il dit, il y a une guitare d'accrocher, il a jamais joué de guitare, c'est ses amis qui jouent de la guitare. Ben, il dit, je vais jouer de la guitare. Il est allé sur YouTube, il a mis quelqu'un qui donne un cours de guitare, il a pris sa guitare, puis il a commencé à jouer 3 accords, 4 accords, et il joue un peu de guitare, mais il va continuer. Donc, pour moi, c'est venu prouver que la limite, il aurait pu se l'imposer dès qu'il a vu le bateau en disant que jamais il serait capable de réaliser quelque chose, et probablement que ça l'aurait poursuivi toute sa vie. En tout cas, une partie de sa vie. Fait que donc, quand je vois des gens comme ça, ben moi, ça vient me faire comme, wow! La limite, là, je me le suis-tu imposé de façon extraordinaire et souvent aussi de façon volontaire. Parce que si t'as pas de limite,
ça t'oblige des fois à être en action. Si t'es pas en action, Oui. t'as des limites. Alors, c'est un petit peu tout ce qu'on va dire. Effectivement, notre vie et ce que nous avons fait, bien évidemment, de notre vie, eh bien, c'est la plus fidèle représentation de nos limites, Mario. Notre vie et votre vie, bien, c'est la manifestation de ce que nous considérons possible et de ce que nous considérons impossible. Mais il faut dire aussi que c'est une bonne manière, je pense, de trouver peut-être nos limites, tout simplement par l'observation. Mais l'observation sans jugement, entendons-nous bien, et avec respect de ce qu'est notre vie, notre propre vie, tout en faisant le comparatif avec la vie que nous souhaiterions avoir. C'est un petit peu l'exemple du bateau que tu as donné. Alors, on va dire que c'est ici que se trouvent nos limites, ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes. Parce que nos limites, là, je vais employer le mot qui te plaît bien, eh bien, ce sont nos croyances, Mario. C'est notre vision du monde inconscient. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que nous avons évolué dans la vie en fonction de nos croyances et de nos croyances les plus profondes, les plus ancrées, en fonction également de nos certitudes les plus farouchement défendues, n'est-ce pas? Alors, nous avons exclu de notre vie tout ce qui ne correspondait pas à ce que nous pensions être bon pour nous. Et je pense qu'on peut dire aussi que nous avons évolué uniquement dans les choses qui nous semblaient accessibles. Je dis bien qui nous semblait accessible. Tout est dans la nuance. Alors, on peut dire que nous sommes ce que nous pensons, ce que vous pensez de la vie et de vous-même. Parce que tout simplement, la vie, c'est le reflet de la vision que vous avez de la vie et de vous-même. C'est pas la vérité. C'est pas la réalité. C'est votre paradigme, c'est votre monde, c'est notre monde, c'est ma vision qui diffère effectivement de la vision des autres. On est tous différents. Je vais pas revenir là-dessus, mais on refera encore des émissions là-dessus. Dans ces visions, eh bien, tu sais ce qui se trouve, Mister Mario, il se trouve nos limites, vos limites, ce que vous voulez ou non. Et c'est ainsi, vous avez l'intégralité de ce qui vous arrive aujourd'hui. Et Mario, à défaut de choquer, les maladies y compris. Effectivement. Alors là, on est bien d'accord. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de ces limites faciles à reconnaître et dans lesquelles il suffit de faire un effort, alors qu'il soit gros, qu'il soit petit, bon, peu importe. En tous les cas, de faire un effort pour les dépasser et par là même pour vous surpasser, comme on pourrait retrouver dans le sport, dans la musique, dans certaines choses. Moi, je vous parle ici des limites dont nous n'avons pas conscience, des limites psychologiques, des limites inconscientes, des limites tout simplement inconnues dont nous ignorons peut-être même, Mario, peut-être jusqu'à leur existence même. En fait, ce que je pense, pour dépasser ces limites, eh bien, l'effort, il va être nécessaire. Voilà, l'effort, c'est un mot que j'emploie bien souvent aussi. Ben oui, mais au-delà de l'effort, il nous faudra faire des prises de conscience. Alors, la prise de conscience, c'est quoi? Allez, Mario, pour toi, c'est quoi la prise de conscience? Être honnête envers soi. Alors, sincère, authentique, honnête. Pas compliqué. Tu peux pas. Alors oui, mais sinon t'es inconscient. C'est correct. Mais pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait quelque chose. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose aussi. Ce quelque chose, c'est quoi, Mario? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour qu'il y ait une prise de conscience? De l'amour. Oui, mais il est dans tout, l'amour. Il y a un mot que je voudrais faire sortir, mais je vais arriver. Je veux pas te le sortir, hein? Le déclic. Voilà, la fin. Ça prend un événement qui fait que ça va te faire un changement dans ta vie. Quelque chose qui fait que tu vas te réveiller.
Moi, j'ai appelé ça la nuit de ma mort, tout simplement. Hein, j'ai décidé de mourir à tout ce que j'étais pour renaître à quelque chose de nouveau. Point. À la Mario ligne. le Phénix, hein, on y revient, hein. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, c'est le déclic. La prise de conscience, c'est une sorte de déclic. C'est la petite lumière intérieure qui s'allume. C'est la petite lumière qui éclaire une nouvelle partie de nous-mêmes qu'on ignorait en fait tout un temps. Alors, on peut dire que cet éclairage supplémentaire, avec lui, il va apparaître des nouvelles choses, des nouveaux détails, une nouvelle compréhension. En fait, nous allons voir plus grand, peut-être plus loin, différent, c'est certain, et mieux, on le souhaite. Parce qu'on peut dire qu'on est instantanément munis de deux yeux nouveaux, deux yeux plus grands, et le changement n'est plus qu'une évidence, tout simplement. C'est comme si une autre route plus dégagée, plus libre, plus simple, se libère. On sort du rond-point et on prend effectivement une grande route suite à ce déclic, et nous l'apprenons tout simplement de manière évidente, nous l'apprenons de manière naturelle et souvent sans se poser la moindre question. Voilà, la prise de conscience au changement. Ça te jase, ça, Mario? Prise de conscience au changement? Mais du tout! Mais de quoi tu parles? Est-ce que c'est... 2 ans, Mario! Niaise-moi pas, on est vendredi. Non, non. Oui, effectivement. Prise de conscience au changement. Mais je pense que chaque humain, de toute façon, à chaque fois dans sa vie, va en arriver à des étapes de sa vie où il va prendre conscience à certains changements. Est-ce que ces changements se font pour tout le monde de la même façon? Non, parce qu'on l'a dit tantôt, et tout simplement aussi parce qu'on n'est pas tous composés de la même façon, on vient pas tous du même milieu, et on n'a pas tous la même ego, la même façon de penser, ou peu importe. Donc, mais je crois honnêtement que de plus en plus, ça se produit, cette énergie du changement qui s'impose pour chaque individu, parce que on réalise des fois que des gens autour de nous étaient d'une façon, et là on fait comme ils ont l'air mieux. L'alimentation, la santé, l'environnement, ce qui dégage. Et souvent les gens ont pas changé complètement de travail, là. Ils ont pas tout abandonné là pour être bien là. Et moi j'ai appris avec le temps aussi à regarder les gens qui parlaient peut-être le moins, mais qui agissaient. Donc, ça fait une différence aussi. Parce que suivre un berger sur la montagne, des fois c'est facile, hein, parce que c'est beau. Mais tu deviens juste un mouton. Donc, amène ça pour toi. Deviens ton propre berger. Exactement, exactement. J'allais en dire une, mais je vais pas commencer maintenant. Je vais être très sage. J'essaye. Très sage. Alors, la prise de conscience au changement. On va dire qu'il se passe la chose suivante. Puisque vous ne refaites plus la même chose, on est bien d'accord, puisqu'il y a un changement. Suite à ce changement de direction qui a été motivé, tu te rappelles, par l'éclairage, par le déclic, il ne se produit pas non plus les mêmes conséquences. On va dire que vous êtes sorti, sans même vous en rendre compte, complètement de cette fameuse zone. Alors, comment on va l'appeler? Zone de confort, zone d'inconfort. Oh, ce qui appelle. Tu sais, la limite de confort, hein? C'est ça. La limite de confort qui est fort inconfortable, disons-le. Hein? Donc, on va prendre la chose simple de sortir de votre zone de confort. Votre vision, tout simplement, sur le domaine en question, il a changé, il est différent. Figure-toi que les croyances, Mario, ces croyances qui étaient associées à cette ancienne vision ont complètement changé aussi. Et ainsi, on peut dire une nouvelle réalité à partir de ce nouveau point de vue, de cette nouvelle vision qui amène à une autre limite. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'en fait, limite, c'est illimité. Tu vois, c'est un petit peu ce dont on parlait. Je te disais, en fait, la limite est sans limite.
Mais il faut y aller petit pas par petit pas. C'est ça qui est important. Nous sommes foncièrement illimités tant qu'il y a de la vie en nous. Pour autant qu'on s'en donne les moyens. Entendons-nous bien. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Avant d'en penser, je vais saluer Annick Giroux qui est avec nous et Mona Desbiens qui est avec nous, qui nous écoute actuellement. Je savais que tu ferais une drôle de figure. Allô Mona, allô Annick. Bien le bonjour. Wow, et oui. j'invite les gens qui sont avec nous à faire un petit j'aime sur cette chronique, cette émission, parce que c'est pas une chronique, c'est une émission Web Télé Les Voix du Cœur avec Chantal Cantrell et Marie Marchand. Et je vous invite à la partager aussi tout simplement. Et venez vous joindre sur lesvoixducoeur.ca, tout nouveau dans l'onglet direct. Donc, vous allez retrouver l'écran de diffusion avec une salle de chat intégrée pour avoir plus de facilité pour interagir avec nous lors des émissions et aussi les chroniqueurs à venir. Et là, moi, avec mon blablabla, tu sais que je me suis éloigné de ce que tu venais de me poser comme... J'en ai pas de limite, Chantal Cantrell. C'est ça. C'est exactement ça. Le mot limite est illimité. Mais vraiment, vraiment illimité. Effectivement. Est illimité et souvent, j'ai réalisé que dans ce que je fais, même moi aujourd'hui, avec toutes les personnes qu'on va parler de nos limites ou peu importe, ou de comment développer ou comment s'améliorer ou etc., j'ai réalisé qu'il y avait des limites qui étaient inconscientes aussi, qu'on ne s'en aperçoit pas, qui sont pas toujours physiques, etc., mais des limites qui sont énergétiques. Et ce que je veux dire, c'est que dernièrement, j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle Message dans mon miroir. Et là-dessus, j'écris des phrases que je compose ou qui souvent sont inspirées de d'autres textes et je le note quand ça va être inspiré de d'autres textes. Mais souvent, c'est vraiment moi face à moi-même. Qu'est-ce qui m'empêche actuellement? Qu'est-ce qui me limite dans mon avancement? Qu'est-ce qui pourrait me rendre illimité? Et j'ai réalisé que c'était toutes des choses de la vie, tout simplement. Comme la dernière que j'ai fait, c'est une des dernières que j'ai fait, c'est de se libérer des dus qu'on a envers les autres. Et là, on parle pas juste de financier. Souvent dans la vie, des fois, on va avoir des dus et ces dus-là nous empêchent d'avancer. Mais c'est de s'en libérer pour moi. Il faut être libre de toute forme de dus. Donc, comme ça, ça vient pas maganer tes pensées et tu as le chemin libre pour exécuter ce que tu veux sans qu'il y ait une barrière volontairement mise que tu t'enfermes. Là, je parle pas d'une petite roche, là, je parle de barrières des fois qui sont mises devant. Parce que tu restes dans une énergie limitative. Exactement. Et on est bien d'accord, encore une fois, que ces limites, ces barrières-là, on en est responsable. On se les met complètement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça ne signifie pas par rapport à ce nouveau point de départ, nouveau point de vue dont on vient de parler, qu'il est foncièrement bon, hein, Mario. Hein. On peut passer à autre chose qui est peut-être mieux, mais peut-être moins bien. Encore une fois, à nous de savoir où nous allons, mais dans la mesure où ça n'est pas limité, on peut rectifier le tir et arrêter de descendre un petit peu plus. La vérité, on la détient. Hein. C'est juste un nouveau point de vue qui nous permet de voir plus loin, peut-être d'aller plus loin aussi, certainement, mais c'est tout. D'accord? On peut dire que vous avez dépassé vos limites et on peut dire que vous êtes à présent dans une nouvelle limite qui elle-même est à dépasser et qui créera à son tour une autre limite et qui va demander une nouvelle zone de confort qu'il va falloir dépasser. Donc c'est sans fin, c'est en mouvement. C'est toujours un mouvement, tu sais, comme les battements de cœur, et ça veut dire tout simplement que c'est en vie. Et c'est ainsi de suite parce que ainsi va la vie et ainsi va l'évolution. La pleine expression de soi, Mario, l'épanouissement, c'est en cela que le bonheur se trouve dans la souplesse de la vie. Tout simplement dans l'ouverture de cette vie-là, dans la curiosité et dans le mouvement perpétuel. Ce fameux mouvement. De la vie. Oui, de la vie dont je parle et nos conférences sont basées là-dessus. Hein, en 7 mouvements. Alors, oui, 7 mouvements. Voir les 7 avant, les 7 après. Voilà.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur le mot limite? Ben moi, j'en ai des tas à dire, mais peut-être bien qu'il faut que je te laisse un peu parler, peut-être aussi. Oui. Ben, moi, tu sais, limite. Je suis content qu'on ait enfin enlevé cette limite-là qui nous limitait pour diffuser cette émission, parce que vous Non. savez, tout ce qui est arrivé depuis un an avec le mot limite, J'en ai même pas envie de honnêtement, j'ai fallu que j'enlève certaines pensées voir. parce que d'après moi, il serait arrivé encore quelque chose Ouais. d'extraordinaire, d'abracadabra pour nous permettre de ne pas diffuser cette chronique, mais là, non, il n'y en était pas question. Et si vous avez vu à quelque part, j'ai mis une nouvelle image aujourd'hui pour notre écran de diffusion qui représente un peu cette limite-là qu'on s'est fixée qu'on appelle la matrice. Tout Oui. simplement. Donc, souvent, on est ancré dans une matrice. Et pas que c'est pas bon, là. On va juste améliorer notre matrice de vie, tout simplement. Donc, moi, je crois que au fur et à mesure qu'on améliore notre matrice, ça nous permet juste d'élargir ce cadre-là parce que on peut, à l'infini, agir dans cette matrice-là parce qu'on a le pouvoir de le faire en tant qu'humain, Mhm. sans règles, sans régie. Mais par contre, on a des choses qu'il faut être aussi bienveillant, respect de soi, respect des autres. Donc cette matrice-là, ben, elle évolue de façon extraordinaire et c'est juste pour montrer que, ben, avec des mots qu'on utilise, ben souvent ça peut impacter notre futur, notre moment présent aussi, tout simplement. Et les nombres aussi, parce que chaque lettre est un nombre en vérité aussi. Et pour moi, c'est important d'apprendre le décodage de la vie. Parce que moi, pour moi, si je me laisse aller pas dans mon imaginaire, mais dans un peu dans, on va dire le mot croyance, hein, ben j'aime penser qu'on est un magnifique système de création qui est composé d'éléments extraordinaires, qui est fait pour venir accomplir quelque chose de bien sur une planète qui souffre actuellement. Mais je crois que de plus en plus, cette conscience-là, ce déclic-là se fait de façon planétaire pour certains individus. Et on verra la suite, tout simplement. Mais la matrice se modifie, la matrice évolue, donc avec ses croyances et ses non-croyances aussi. Et tout ce qui est extérieur à la matrice qui participe, mais je ne vais pas non plus rentrer là-dedans ce soir. N'est-ce pas? Ben, la Ce sont matrice a quand même été mes créée croyances. via une matrice est quand même créée par une énergie extérieure à. Ouais. Donc, et nous, ben, on crée aussi de façon extraordinaire par notre propre matrice des choses extraordinaires. Mais vraiment merveilleuses. On est des êtres faits pour briller. On est des êtres faits pour briller. Je donne la parole. Alors, on va parler de nos expériences. On va dire ces expériences, Mario, ben, elles nous permettent, au fil du temps de dépassement de ces limites, de nous rapprocher de nous-mêmes. Chaque limite qui demande à être dépassée au fil du temps nous rapproche de nous, de notre nous profond. Et c'est la raison, en fait, je dirais même peut-être c'est la seule raison d'être. Plus nous sommes loin de nous, Mario, et plus c'est potentiellement dur. Du moins, en tous les cas, pour ce que la vie va nous demander de changer, parce que nous devons nous rapprocher de nous. Alors, nous rapprocher de nous, être proche, on va dire, de soi, eh bien, c'est le seul moyen pour nous épanouir. D'accord? Si on n'est pas en harmonie avec soi, si on n'est pas sincère avec soi et authentique avec les autres, eh bien, on va avoir du mal à se rapprocher de soi. Parce que nous sommes là tout simplement pour nous trouver et puis pour mettre en pratique et en application nos talents, nos dons naturels et nos forces. Nous avons tous des talents. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a des talents. Pour ceux qui en doutent, ben, faut arrêter d'en douter.
Et il faut passer à autre chose dont nous jaserons tout tantôt. On peut dire que c'est par l'expression de ces talents, mais ces talents qui sont extrêmement précieux, qui sont en nous et plus ou moins conscients, comme on le dit pour les uns ou pour les autres, bien que nous nous épanouirons et que nous serons peut-être véritablement heureux. Voilà. Ce qui nous retient, on peut se dire, qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi je souffre? Me dira-t-on, si tout cela est bienveillant? Eh bien, c'est très simple, Mario. Il y a une raison. Une raison, un mot, et un mot dont nous avons parlé, figure-toi, également un vendredi 13, qui a très mal fini d'ailleurs, ce jour-là. Le mot... Lequel? Ça avait Tu sais, planté. où on reste figé. Oui. Ah, non, mais c'est plus que planté, il s'était passé un sacré événement. C'est le mot où tu restes figé, Mario. Eh bien, c'est le mot peur. Et tu te rappelles de ce vendredi-là? Non, mais c'est extraordinaire, ça aussi. C'était un vendredi 13 Juste les aussi. pensées, l'énergie qu'on donne à un mot, ça Mm. peut emmener un bouleversement terrible dans tout ce qu'on Ouais. fait. Ben, on en a eu quelques-uns. Alors voilà, Ok. Ce qui nous retient effectivement, c'est le mot peur. Oui, La effectivement. peur, La mais ça peut peur. être la peur de l'inconnu, ça peut être la peur de ce qu'il y a derrière. Eh bien, alors on résiste à la vie. Et quand on résiste à la vie, qu'est-ce qui se passe donc? On meurt. On On tombe souffre. malade. On souffre. Voilà, on souffre, on souffre, Ouais, effectivement. j'étais allé au plus drastique. On meurt. D'une Avant. certaine façon, on peut exister, mais exister, c'est pas être vivant. Je fais toujours la différence entre vivre et exister. Tous les humains euh, existent pour autant qu'ils sont sur cette terre. Et encore en humain, je séparerai en deux, mais je vais pas le faire ce soir. Je vais être très sage. Les vrais humains, quoi. Bon. Voilà, oui, les vrais humains. Voilà, Bon. c'est ça. Hein, mais on le fait pas. Et donc, Et ceux qui existent, c'est des morts vivants, et ceux qui vivent, c'est des humains. oui, voilà, en résumé, Mario. Donc, autant vivre que exister. Cette peur, qu'elle soit consciente ou cette peur qu'elle soit inconsciente, eh bien, elle vous met dans un état de résistance. Et résistance à ce qui est, à tout ce qui est. Et plutôt que de vivre l'expérience, donc de dépasser vos limites, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne fait pas de prise de conscience par l'expérimentation, parce que l'expérimentation, passer à l'action, prendre sa chance, c'est extrêmement important. Oui. Eh bien, on résiste. Et si on résiste, eh bien, c'est qu'on ne veut pas sortir volontairement ou involontairement de ce qui est connu, Mario. Tout simplement pour l'inconnu. Et souvent, le connu, il est très agréable et le bonheur est souvent pas très présent dans le connu, mais plutôt dans l'inconnu. Et la peur est grande et profonde. Et cette peur, eh bien, moi je disais qu'elle fige, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais elle paralyse. Ça va bien plus loin que ça. Tu vois un petit peu avec un mot limite jusqu'où on en va. Alors, jusqu'où on va. Alors, on résiste jusqu'à ce que ce soit trop douloureux psychologiquement ou physiquement, et bien parfois les deux. Les deux. Et le malheur génère l'envie d'être heureux. Et tu sais ce qui en fait la même chose? La maladie. Voilà. Alors, on peut dire que rendu à ce point-là, le changement se fait donc, parce que le changement se fait de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, il se fait de force, mais il se fait. Mais quand il se fait de force, eh bien souvent on n'a plus la force de lutter et on lâche. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il se fait. Est-ce que es-tu d'accord avec ça, Marion? À 100% d'accord. It's okay. Je ne peux pas être d'accord. C'est une réalité qui nous touche quand même. Magnifique. Si on passe pas à l'action, c'est sûr qu'à quelque part, ça amène justement à ces limitations-là qui sont physiques, psychologiques. Et quelquefois, c'est assez drastique de voir la vitesse et la forme que ça peut prendre.
sur certaines personnes. Et wow, c'est quand même, c'est un choix de vie. Exactement. Tu sais ce que je vais dire, Mario? Et je le dis hein, pour nous aussi, bien entendu. Hein, chaque mot qu'on dit pour les autres dans chaque émission sont des mots que l'on dit pour nous-mêmes. Hein, soyons sérieux, le miroir. Eh bien, je dis, faites confiance en la vie. Waouh, je l'ai dit. Tu t'imagines-tu? Faites confiance en votre bonne étoile. Faites preuve de curiosité, faites preuve d'aventure, allez à l'aventure. Ne cherchez pas à tout comprendre et à tout raisonner. Mario Tianta a tout raisonné. La prise de conscience ne s'intellectualise pas. C'est une prise de conscience. Point de suspension. Dernier point. Soyez patient. Parce qu'on sait que ce chemin qui va vers soi, eh ben, il semble parfois long, il semble parfois très long, mais en y regardant de plus près, bien, à l'échelle de la vie, c'est bien court, n'est-ce pas? Mario, pourquoi est-ce qu'on doit exploser nos limites? Pourquoi devez-vous exploser vos limites? Parce qu'il y a quand même des raisons à ça. Alors, on en a jasé depuis un petit moment, mais pourquoi? S'épanouir, atteindre ses objectifs. Pourquoi tu me dis la fin avant de commencer par la pyramide, là? Parce que c'est ça, oui. C'est parce que j'ai tellement été longtemps à pas comprendre le bas. C'est ça. Je veux voir les réalisations, je veux vivre les réalisations. Donc oui, effectivement, on commence par bien s'entourer et stabiliser nos choses, amener ça de façon aussi non exagérée. Là, je vais le dire pourquoi pour moi, parce que vous savez, moi, j'ai un esprit qui est très créateur, là, ok? Moi, je peux partir avec un mot et demain matin, on est rendu avec 8 sociétés différentes. C'est comme ça. Et, on l'a déjà fait. Hein? Et aujourd'hui, j'ai appris justement à me réaliser dans un domaine que j'aime et les gens ont pas d'en douter là, ce que j'aime faire là, c'est ce que je fais actuellement. Ça c'est un plaisir, c'est plus qu'un plaisir, c'est du bonbon, les mots et l'action pour guérir et les mots et avoir du succès, mais aussi les chroniqueurs. Donc moi j'ai décidé de me réaliser dans ce que j'aimais être parce que dans mes sources à moi intérieures, j'aime transmettre. Et là c'est sûr que transmettre c'est quoi transmettre, Mario? C'est laisser sa marque. Oui, et c'est attends un peu, oui, je le sais. C'est l'immortalité. L'immortalité. Quand tu transmets, tu deviens immortel. C'est pas compliqué. C'est ça. C'est comme ça. Et ça, et c'est sûr que bon, j'ai pris des voies quand même assez tortueuses pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui, mais il m'appartenait ces voies-là. Donc il a fallu que je me libère de toutes ces limitations-là, ces peurs, ces craintes, parce que Dieu seul, comment j'en avais en titi-tarnouche, moi qui pensais que j'étais quand même pas si pire. Mais souvent, ça vient te chercher au plus profond de ton avancement. De plus en plus, tu décides d'être un être qui est de plus en plus conscient de ce que la vie apporte, mais tu as des choses à régler, à changer. En tout cas, moi, j'avais des choses à régler, à changer, qui fait que je m'accrochais tout le temps. Et là, j'ai fait comme, oh, OK, je me débarrasse d'un paquet de projets qui me sont inutiles, qui me font perdre du temps, qui me font perdre des amis aussi, parce que souvent, ça en vient là, ou tu penses que c'est des amis, ou peu importe, mais tu en avais besoin de toute façon pour te faire réaliser comment tu étais. Parce que ça changera pas, hein. Les 5 personnes les plus proches de toi vont faire qu'est-ce que tu es. Et je sais, j'ai testé. Je l'ai testé. Vous pouvez. Faites-le, là. Faites-le. Je ne dis pas le faire, là. Vous pouvez le faire. Faites-le. Moi, j'ai testé. J'ai été entouré souvent de personnes depuis les dernières années, avant même de connaître où ce que je suis aujourd'hui, là, dans d'autres milieux. Et je vais mettre la merde. On va dire ça de même. J'aimais ça. J'aimais ça, tout simplement. Mais la journée où ce que tu décides d'être, message dans mon miroir, c'est face à toi-même, puis de prendre des consciences que la vie, c'est pas ça. Que pour moi, il y avait en dedans de moi, c'est sûr, je pense qu'il faut être habité aussi déjà par cet amour-là qui veut juste exploser de l'humain. Parce que c'est carrément ça. Moi, je me suis réveillé parce que j'ai décidé que j'aimais l'humanité. Je m'aimais moi ce matin-là parce que je trouvais que tout était beau.
Mais sinon, j'aurais probablement continué ce que j'étais, à blaster tout le monde, puis à rester dans des limitations pour dire que j'aurais pas de succès, puis c'est ça. Et j'ai connu ça aussi en étant dans le domaine que je suis aujourd'hui. Parce que les autres, t'as tout meilleur, t'as tout plus beau, t'as tout plus fin. Il y avait les moyens financiers, eux autres. Moi, j'avais pas ça. Il y avait des connaissances. Moi, je connais rien en informatique. J'en ai mis des limitations, là, OK? Il a fallu que je bûche puis que je souffre en sacrifice pour être rendu ce que je suis aujourd'hui. Mais tout ça a fait de moi que je me suis libéré. Mais j'ai eu des personnes alentour de moi qui ont été présentes depuis quasiment le début, qui sont arrivées pendant mon ascension envers moi, pas envers des sommets de gloire et non, juste envers moi, mon propre sommet intérieur, tout simplement. Et ça fait drôle parce que partir du sommet intérieur, pour moi, c'est de partir d'ici et de descendre au cœur pour atteindre mon sommet. Ça fait drôle à dire, mais c'est le chemin que j'ai pris pour atteindre mon sommet, c'est de descendre au niveau de mon cœur tout ce qui se présente. Tout. Ça veut pas dire que c'est toujours agréable dans ma vie. Mais par contre, j'essaye de plus me laisser limiter parce que les gens vont penser ou ce que les gens vont dire. Si je suis responsable de ces actes-là, je vais les accueillir et je vais, moi, changer la situation pour plus que ça se reproduise. Si ça se reproduit encore, le responsable, c'est pas la personne en avant de moi, c'est moi. Il n'y a pas personne d'autre de responsable de la situation. Donc, pour moi, c'était de me réaliser, d'apprendre tout le temps, de continuer à apprendre. Je disais que j'étais quelqu'un qui était limité intellectuellement. Oh, les amis, amenez-en des sujets. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Oui, des fois, je bafouille. Oui, des fois, je vais dire un mot qui n'existe pas. Ou des fois, je vais faire comme, hein? De quoi tu parles? Mais par contre, la connaissance que tu vas m'emmener avec ce mot-là, je ne l'oublierai plus. Parce que j'ai pris la décision que notre cerveau, toute notre composition, tout le kit est fait pour accueillir beaucoup d'informations aussi. Donc, je me pratique. Donc, les sujets qu'on parle, qu'on amène, etc., chaque fois, je les enregistre. Hein, moi, j'ai tout le temps, je prends mon computer, comme mon ordinateur qui est là, je le mets dans un disque dur. Ça, c'est les chroniqueurs. Hein, l'alimentation, la santé. J'ai pas besoin de me souvenir de tout, mais lorsque une situation arrive, on parlait d'alimentation ou que moi, j'ai quelque chose à changer, je suis capable d'aller chercher l'information. Il n'y a pas juste Internet, il y a les humains qui existent aussi. Donc, c'est apprendre aussi à sortir. Et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Pour moi, c'est me réaliser, me respecter aussi, apprendre à me respecter. Parce que vu que j'étais tellement limité dans beaucoup de choses, je pensais que j'avais pas de valeur. Ah, que j'en ai une valeur aujourd'hui. Et des fois, ça me fait mal au cœur encore parce que j'aime beaucoup. Donc, des fois, ça me fait mal au cœur, des fois, de dire non à quelqu'un que je pense que ça serait super intéressant. Mais je me dois de me respecter parce que si je me respecte pas, même si c'est bien intéressant, moi, je respecterai pas mon entourage alentour de moi. Ce qui veut dire que tu te mets donc des limites pour te respecter. On est bien d'accord. On a la nécessité et l'obligation de se mettre des limites. Alors, c'est ce que je vais dire après pour le nom. Je t'ai coupé. Désolée. Ah! Mais je salue les gens qui sont avec nous. Merci beaucoup de votre présence. Je suis pas encore allée dans le chat. On a personne actuellement dans le chat avec nous sur le site web, mais c'est tout nouveau. Donc, mais par contre, on a du monde avec nous sur Facebook parce que la diffusion se fait sur Mario Marchand aujourd'hui et non sur Web Télé Les Voix du Cœur. Parce que Facebook publie pas gros nos affaires. Fait que on tous bien d'y aller où on a le plus de monde, où on a le plus d'amis. Si les amis nous suivent, c'est parce qu'ils ont un certain intérêt à ce qu'on est. Et je me dis, s'ils sont là, puis si ça fait pas le bonheur ou les affaires ou peu importe, on a une option qui est très très facile, c'est supprimer le lien. Et vous savez, ça aussi c'est important, de refaire nos listes d'invités, d'amis, etc. La vie évolue et il y a des gens qui font partie de notre entourage, des fois, sont là, mais des fois on prend conscience que c'est pas important qu'ils soient là ou pas. Donc, on y va, puis on fait le ménage, puis on s'entoure de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances aussi. J'ai fait un petit affaire en 7 points sur quand que j'ai parti le site web. Et pour moi, ces 7 points-là sont de la réalité. Comme un peu les 7 étapes de la vie, tout simplement. Ou pour moi, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Un va pas sans l'autre. On se doit d'être ce qu'on est, de se réaliser. Et si on sait pas qui on est, d'aller chercher les outils nécessaires. Mais ça prend une volonté de le faire. Si t'as pas la volonté de le faire, tu vas rester assis sur ton papotin
Puis tu bougeras pas, puis tu vas continuer d'accuser la vie, les gouvernements, les autres, là c'est à cause, ta femme t'énerve, tes enfants te pourrissent la vie, ton boss t'énerve, puis tu vas mourir d'une crise cardiaque à 51 ans, ou ben tu vas pogner un cancer ou une autre maladie quelconque. Non, mais c'est une réalité, il faut être honnête. Hey, c'est quand même ça. Sois bien avec toi, puis t'élimines un paquet de maladies, et je peux vous le dire, je peux aller voir le médecin, oui j'ai encore des petits problèmes de santé, mais j'ai des maladies qui existent plus aujourd'hui dans ma vie, parce que je les ai mis dehors avec ce qu'elle allait avec. Tout simplement. Et c'est très bien comme ça. Mario. J'ai un appartement, moi, là. C'est très bien, Mario. On va se calmer. Alors, Mario, dans tout ce que tu viens de dire, en fait, on se rend compte qu'on est passé d'une limite à l'autre, c'est-à-dire qu'on est passé d'un mouvement à l'autre. Tu parlais de gens qui changent. Bien évidemment, l'environnement change puisque nous changeons. Oui. Néanmoins, il est des gens qui t'accompagnent parce qu'ils changent en même temps que toi et d'autres non. Mais merci à tous en tous les cas d'être là. Moi, je suis beaucoup pour l'échange, le partage. J'aime faire travailler l'environnement, le réseau et autres. En ce qui concerne notre mot, pour en revenir, n'est-ce pas, à notre mot limite, alors il est important d'exploser les limites par la vision, par un changement radical des anciennes limites et un changement de notre environnement. J'y reviens, la vision. On peut dire, enfin en tous les cas je pense, que beaucoup de gens n'ont pas une vision à long terme. Ils n'iront jamais jusqu'au bout de cette vision et il ne faut pas oublier que le fait d'avoir une vision, c'est un moteur, c'est le moteur extrêmement puissant qui est là pour se motiver au quotidien. Donc la vision est importante et considérable. J'ai l'exemple d'une personne autour de moi, très proche de moi, que je vois tous les jours même. Il y a 3 ans de ça, cette personne avait en projet, toujours d'ailleurs, en projet d'ouvrir des chambres d'hôtes, blablabla. Il y a 3 ans de ça, elle m'a dit, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 3-5 ans à moyen terme. Je lui ai dit, si tu ne fixes pas ton objectif avec les 7 mouvements pour l'atteinte de cet objectif, en passant par la clarté, blablabla, dans 5 ans, tu en seras au même stade. Ça fait 3 ans, j'ai reposé la question. N'ayant pas une vision à long terme, elle me dit « Oh oui, le projet est toujours là, mais tu sais, pour dans 3-5 ans. » Dans 5 ans, je vais lui reposer la question et il se passera jamais rien. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de passage à l'action, parce qu'il n'y a pas de vision. Changement radical de vos limites. Les limites, Mario, elles sont influencées par notre entourage et par notre faible connaissance des possibilités qui nous sont offertes. On n'a pas toutes ces connaissances-là. Et on peut dire, comme tu l'as précisé à juste titre tout tantôt, que seul un long travail sur soi, va vous permettre de changer radicalement vos limites. Vous êtes responsable de vos décisions. Soit vous passez à l'action et vous bougez le popotin, comme tu dis, là, il se passera quelque chose. Soit il se passera rien. Mais rien, ça c'est garanti. Et changer votre environnement, comme tu as compris, comme tu l'as fait. Tout peut avoir un impact sur votre manière d'aborder les choses. Votre environnement. Mario, le pays où vous habitez jouera un rôle considérable. Et je peux en parler en connaissance de cause parce que des pays, j'en ai fait. Et connaissez-vous Chantal Cantrell? Voilà, on va pas revenir là-dessus, mais non, mais tu sais, quand tu présentes ton ami à quelqu'un, tu dis, moi, j'ai une amie, elle est africaine, canadienne, française, bientôt suisse. Les mangas, il dit, tu es agent es-tu agent secret? Je dis oui! Alors, pour continuer, Mario. De la vie. Quand même. Voilà. Donc, le pays et les habitants, Mario, les habitants, je t'assure, qui sont très différents. Oui, bon, les personnes, en résumé, que vous côtoyez au quotidien, pour certaines personnes,
Euh, c'est très intéressant et ça peut changer considérablement, n'est-ce pas, voire totalement, euh, votre vie et ça peut vous hisser ou non, tu m'as complètement déstabilisé, à, à un niveau. Alors, pourquoi fixer des limites? Marion, je te pose la question. Pourquoi fixer des limites? Pour se respecter, Oui, hein. oui. Et de un. Pour moi, Et pour, et c'est la pour, première limite qu'il a fallu que j'installe, c'était ouais, le respect envers moi pour amener le respect aussi des autres, tout simplement. c'est ça, Donc, c'est ça. et avec ça, ben de plus en plus que moi, je suis en respect avec ce que j'ai mis en place dans ma vie, que ce soit familial, professionnel, à l'extérieur, peu importe, on a beaucoup de vie, hein. Donc, ben ça vient améliorer tout ce qui m'entoure. Ça vient améliorer ma qualité de vie, ça vient améliorer toute ma vision de beaucoup de choses qui étaient mal fondées avant parce que j'avais pas de respect de ce que je faisais ou de ce que j'étais. Donc, et ça ne demande pas de devenir quelqu'un de meilleur que les autres, là. Non, non. Deviens meilleur pour toi. Pour toi. Tout simplement. Et fais-le avec la grâce, avec la passion, avec l'amour que tu peux amener dans ce que tu veux amener. Puis tu vas finir par éclore, tu vas finir par briller à travers tout ce que tu étais supposé pas briller. Hein? Tout simplement. Et là, tu vas faire comme pouf, puis t'existes. Puis quand tu prends connaissance que tu existes, ben ta lumière, elle se laisse pas éteindre, là. Tu sais, ce que tu as mis en place, ça se laisse pas éteindre, puis tu y vas. Puis c'est sûr qu'il peut y avoir un paquet de croyances ou de discussions qu'on peut avoir sur beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est toi envers ce que tu es, puis sans écraser l'autre à côté. Pour moi, c'est devenu très Exactement. important. Et j'ai reçu un message l'autre jour d'une dame qui, je le sais, est exaspérée de la situation qu'on a vécue il y a un an et quelques, et elle m'écrit que mon karma va être atteint. Tu sais, Ouf. et je lui ai répondu dans toute ma bonté les 4 phrases de Ho'oponopono en lui disant gratitude que tu me bénisses. Oui, bon, moi, je vais pas parler du karma, hein, tu sais ce que j'en pense. Voilà. Donc, Je ne ben vais c'est ça, moi pas aussi. entrer en matière à ce niveau-là. Mes amis amérindiens, si vous êtes là, si vous m'entendez, serez d'accord avec moi, pas de karma. Ben oui, quelque part. Pourquoi fixer des limites? Eh bien, il est sain de fixer des limites pour soi vis-à-vis des autres, mais aussi on parle souvent des relations. Hein, c'est important dans une relation de fixer des limites parce que celles-ci ont tout simplement pour but de vous protéger et de protéger les autres. Alors, ça peut être contre des préjudices physiques, Mario, émotionnels, mais également ça peut être contre des préjudices sociaux. On peut dire qu'en plus d'être bénéfique pour vous, eh bien, des saines limites, saines S-A-I-N-E-S, n'est-ce pas, limites, peuvent avoir un effet positif sur les personnes qui vous entourent. On peut dire que de saines limites, eh bien, elles peuvent contribuer à prévenir le ressentiment et à réduire les abus, à réduire la manipulation par les autres. Parce que on est entouré de manipulateurs. Entendons-nous bien, on est tous un peu manipulateurs et manipulés. C'est là que la limite intervient. Il y a des limites à ne pas accepter et des limites à ne pas dépasser. Ensuite, se fixer des limites, c'est important euh, pour montrer aux autres et aux enfants. Ça rassure les enfants de leur donner des limites. Sinon, ils partent dans tous les sens et ça les oblige à avoir des responsabilités qu'ils n'ont pas à avoir à leur jeune âge. Je parle de limites saines. Fixer des limites, on peut dire que ça aiderait à avoir peut-être moins de ressentiment, à se sentir moins épuisé parce qu'on se limite à certaines choses. Tu parlais d'alimentation, mais on peut parler de sport aussi. Des gens se mettent pas assez de limites. On peut parler d'addiction au travail, par exemple, n'est-ce pas? De quoi qu'on Voilà. parlait? Mais Ah, ça, je ne demande rien. on apprend par contre, hein.
Moi, je pourrais dire Oui, que j'ai passé une étape de ma vie où je m'étais enfermé dans un mode petit studio à 90 heures, 95 heures par semaine c'est ça. parce que ben justement, je me Ouais, respectais pas c'est ça. et je pensais que j'étais pour être encore plus aimé et plus Ouais. respecté, mais ça c'était mauvais là, c'était très mauvais, une mauvaise période de ma vie qui était très bonne par contre. Je peux dire aujourd'hui, c'était une bonne période parce que ça m'a permis de soit tout abandonner, rester là à pleurer ma vie ou à continuer à avancer puis à y croire à ce qu'on m'a présenté. Parce que moi, je vais le dire de même, hein, on m'a présenté la vie. C'est Mm. tout et j'en démarre pas. Tant et aussi longtemps que j'ai pas eu cette présentation-là de ce que c'était la vie. Oui, j'étais vivant, mais j'étais un mort vivant qui avançait dans tout ce que la vie lui... Tu existais. J'existais, tout simplement. Voilà, on en Et là, revient. j'ai décidé ce matin-là d'être Mm. vivant, tout simplement. Et Et ça, ça fait toute la différence. ça fait une différence. Ça veut pas dire que la Mais vie bien a été plus belle, sûr. là. Ça a pris du temps avant que je la voie plus belle à chaque jour, là. Mais quel plaisir de me réveiller le matin, même si des fois j'étais un petit peu marabout. Tu sais, parce que j'ai Mm. travaillé trop tard, une fois j'exagère, ou peu importe, juste prendre C'est sûr, conscience. Mario. C'est sûr que quand on se croise, moi, à 5 heures et que toi, tu es encore là, c'est que là, il y a un tracas. Faut vraiment mettre des Ben, limites. le pire, c'est quand t'es là à 8 heures et que moi, il est 2 heures du matin. On va le dire parce que 5 heures, il y a 11 heures, là. Pas si pire. Quand même, là. Oui. Chantal, là. Alors, on passe. Donc, fixer des limites. Donc, Des limites. effectivement, je me suis fixé certaines limites aujourd'hui que à l'occasion, ça va arriver par situation, je vais dépasser. Mais souvent, je m'en rends compte plus vite parce que mon système me le dit, mon réveil me le dit et l'énergie aussi. Euh, c'est pas long hein, que ça vient, ça ment pas, ça ment plus. Parce que de plus en plus que tu es à l'écoute de ce que tu es, que tu te respectes et que tu regardes tes limites que tu t'es imposées pour être performant, pour être donner tes engagements, pour être présent, pour respecter ce que tu as mis en place, ben c'est pas long que ça vient comme briser tout ça. Whoop, là, plus fatigué, moins d'énergie, moins de travail, moins d'exécution, parce que pour moi aujourd'hui, j'enlève le mot travail, parce que travail pour moi veut dire esclave de. Donc, ben, tu travailles pour avoir une paye, donc t'es esclave de. Tout simplement. On peut parler d'activités. Pas effectivement du mot travail, mais des activités que tu aimes faire pour le Ouais. plaisir. Mais on a aussi besoin d'argent. Hein. Oui, effectivement. Je sais, je L'argent, c'est comprends. important. L'argent, c'est la sécurité. C'est la Voilà. sécurité. Je comprends qu'on peut pas dire que le Oui. mot travail, mais on pourrait dire, je sais pas moi, on pourrait peut-être utiliser un autre mot que travail. On regardera ça. Suggérez moi des mots. Activité. Activité. Je fais une activité pour l'accompagner, un tel, et il me rémunère parce que je lui rends des beaux services joyeux, tout simplement. Mais Alors, oui, effectivement. Mario, pour continuer, parce Oui. que je vois il est 27, n'est-ce pas? Tu vois, voilà. Alors, fixer des limites. Après, nous allons conclure. Donc, je disais, c'est important de se fixer des limites parce que ça aide à avoir moins de ressentiment, à se sentir moins épuisé, à exprimer ses besoins. C'est extrêmement important à prendre soin de sa santé, à améliorer les relations. Il faut être clair, honnête, sincère, authentique, à se sentir moins contrôlé ou manipulé par Manipulé. les autres, savoir dire non. C'est tant précieux de savoir dire non, c'est vraiment se respecter, à montrer à ses enfants ou à d'autres personnes que ce sont des limites saines. Tu mets des limites, mais tu expliques notamment quand c'est un enfant, pour autant qu'il soit en âge de comprendre, bien entendu, la raison de cette limite pour le rassurer. C'est important. Donc, en conclusion, moi, je dirais que les limites sont importantes parce qu'elles permettent de se respecter, de respecter les autres, d'avoir des bonnes relations, quelles qu'elles soient, se mettre des limites, ça rassure, ça permet de progresser et c'est illimité. Voilà. D'y aller petit pas par petit pas. Donc, le mot limite est sans limite. C'est ma conclusion du jour, Mario. C'est mon dernier mot pour ce soir. Ici et maintenant.
Limite. C'était une magnifique émission. Merci beaucoup, Chantal Cantrell, pour toute cette belle information que tu apportes avec les mots pour justement éviter ces mots MAUX dans notre vie. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour les gens qui aimeraient en savoir plus sur Chantal Cantrell, vous pouvez aller sur la page Facebook GoCCGo ou sur le site web goccgo.info. Excellente idée d'ailleurs. Tout simplement. Donc, apprendre à en découvrir. Vous pouvez aller voir aussi sur lesvoixducoeur.ca. Retrouver toute l'information concernant Chantal Cantrell. Ben, Mario Marchand, ben, lui, c'est celui qui met en place Web Télé Les Voix du Cœur. Donc, qui permet justement à des gens, comme moi, hein, qui le fait aujourd'hui. Je suis pas en tant que metteur en place, hein, c'est une émission que moi et Chantal Cantrell, on pourrait avoir quelqu'un d'autre qui nous met en onde actuellement, mais j'ai le plaisir de le faire. Donc, mais aussi les chroniqueurs qui sont présents avec nous les lundis, mercredis et jeudis. Nouvelle saison qui commence la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 30 avril. Donc, on achève déjà les 12 premières semaines de la saison 1 2018. Donc, on a 2 autres saisons à venir pendant l'année. Donc, 36 diffusions par année. C'est en masse. On a le droit à des vacances. Ça permet de faire autre chose, tout simplement. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été présents. Moi, je vous invite la semaine prochaine pour une autre émission, Les mots et l'action, pour guérir les mots et avoir du succès. Et je vous invite en même temps à venir vous joindre à nous sur la page web lesvoixducoeur.ca. Vous allez sur le site web et il y a un petit onglet en direct.